Alors, Cathy Banneville, donc, nous sommes heureux de vous recevoir donc, sur la péniche Batelier 10. On voit un de vos tableaux derrière vous, un tableau donc, qui évoque l'eau. On voit aussi l'eau derrière vous. Alors, pouvez-vous nous dire, vous présenter, et puis nous parler de votre œuvre, de votre inspiration, de votre technique? Alors, écoutez, moi je suis ici sur votre bateau parce que lorsque j'ai cherché un lieu d'exposition sur Nantes, je savais que j'allais passer du temps avec le thème de l'eau. Je vis dans une presqu'île entourée d'eau. L'eau est mon élément principal et ma peinture est à l'eau. Ah oui, juste une curiosité. Ah, votre peinture est à l'eau et votre presqu'île, oui. Dit, la peinture à l'huile, c'est plus difficile que la peinture à l'eau, mais c'est pas forcément vrai. Donc moi, je travaille avec plutôt avec une technique très particulière que j'ai mis longtemps à mettre au point, sur un procédé d'empreinte et de couches colorées de pigments naturels que je récolte sur le parcours de mes voyages, Maroc, Népal, etc. et Turquie, puisque maintenant je vais exposer en Turquie pratiquement 2 fois par an. Et donc ce travail-là est un travail d'impression au sens propre et figuré. Les impressions, les motifs qui y figurent dans les tableaux sont des empreintes de brindilles et de nénuphars. Et le reste flotte entre des couches d'eau colorée qui rentrent dans le tissu, puisque ma toile, au sens propre, n'est pas préparée comme dans la peinture classique. Elle est juste un tissu de lin dans lequel tous ces procédés que j'utilise vont rentrer dans le support. Donc du coup, je travaille des grands balais à plat comme les Chinois. Oui, on a une impression de vous travailler, oui, à plat, je crois, parfois. Sur le sol, voilà, oui. Sur le sol. Et l'eau donc colorée rentre dans le tissu. Alors, cette technique est liée au fait, je pense que dans les années 70, lorsque j'ai quitté l'école des Beaux-Arts, je faisais partie du mouvement textile contemporain, qui était très à la mode dans les années 70, mais aussi et tout simplement parce que ma mère était mercière, mon grand-père faisait des matelas, ma grand-mère des couvertures, et mon bain d'enfance est très profondément relié au tissu. Donc là, vous avez un certain nombre de toiles. Je n'ai pas pu mettre les grands formats qui seront exposés l'année prochaine au Palais du Goût à Nantes, mais j'ai mis des formats moyens. Et donc aussi des petits formats. Vous voulez que j'aille vous les montrer, les petits? Oui, je vois des petits formats, là, ça a l'air intéressant. À vos stagiaires hier, alors des petits formats qui sont adaptés à la coque, là, du bateau qu'on a essayer d'organiser pour suivre la souplesse de la péniche, qui sont travaillés avec des tarlatanes. La tarlatane est un tissu de coton qui sert à estamper la gravure. J'adore ce tissu et comme mon travail se situe entre l'estampe et la peinture, il était tout à fait juste d'utiliser ce tissu qui permet d'avoir des transparences entre les différents motifs. Voilà. Et puis les petits là, j'appelle ça les insatisfactions de la peinture. C'est-à-dire quand des toiles sont en cours de travail depuis longtemps, que rien ne sort, que la peinture sature, qu'une insatisfaction ou une fatigue de travailler sur certains formats,
plutôt que de m'acharner, je les coupe. D'accord. Voilà. Vous les J'ai coupez. toujours coupé les toiles depuis que je peins. J'ai commencé aux îles Marquises. Donc certainement pour cette raison aussi, voilà, il y a des couleurs d'eau qui sont inscrites dans ma mémoire de fonds marins du Pacifique. Et j'empile ces petits morceaux et je les retends sur des 20-20 de manière à créer un rythme qui permet aux gens de choisir des toiles. Par exemple, on a un coup de cœur pour une toile comme ça, on en prend une, et puis une autre à côté, et on vient comme ça, essayer de s'amuser à organiser un espace coloré. Voilà, un exemple. On peut aussi très bien imaginer que cette toile-là va fonctionner comme ça. Et alors, donc, je tiens absolument à ce que, et à moins évidemment que les gens aient les mains pleines de confiture. Et je suis assez adepte de Bobby Lapointe en fait. Et donc, eh bien, sinon, il faut les prendre, se les prendre, les petits formats, les prendre sur ce mur et s'amuser à composer une chose en mouvement. Est-ce que ces peintures, celles-là aussi sont à l'eau, peinture à l'eau? Tout à l'eau. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de conservation? Est-ce que ça craint la goutte d'eau ou vous avez une protection? Les peintures sont préparées avec des colles de peau de lapin. Un très ancien système, oui, que vous reprenez. La Donc, colle oui. de peau de lapin qui a toujours été utilisée dans la peinture depuis le XVIe siècle. Et donc elles sont parfaitement résistantes à l'eau. Bon, évidemment, si vous la trempez dans l'herbe. Oui. Alors cela nous rassure et donc nous allons venir voir cette exposition et acheter vos tableaux au Atelier 10. Merci beaucoup Cathy Van Ville. Merci.